Salut à tous et bienvenue sur Geeko World. Aujourd'hui, nouvel épisode de Geeko Info où on va se concentrer sur l'actualité manga et animé à travers le monde au cours des 2 dernières semaines. Dans le lot, pas mal de grosses news assez sympathiques, mais on regarde tout ça ensemble après le générique. Avant d'aller plus loin dans la vidéo, si c'est pas encore fait, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, ça me permet de me soutenir encore une fois gratuitement, et comme ça vous pourrez suivre toute l'actualité manga et mes reviews, qui sont d'ailleurs, je le rappelle, toujours créés dans la bonne humeur. Enfin sur ce, comme d'hab, passons à l'actualité manga. Alors côté actu manga, on commence avec une mauvaise nouvelle pour les fans de Shingeki no Kyojin, l'attaque des titans, et il faut tout simplement savoir que le tome 28 qui était prévu le 21 août 2019 va être reporté. En effet, dans l'édition collector du tome 28 sera disponible une sorte de petite figurine en acrylique, et malheureusement suite à un retard au niveau des délais de livraison pour cette petite figurine pour le collector, le tome 28 de l'attaque des titans est reporté au 4 septembre. Alors vous vous demandez sûrement pourquoi dans ce cas là ils ne sortent pas l'édition standard. Et tout simplement parce que c'est pour des questions de logistique, comme ça c'est bien moins compliqué niveau logistique pour Pika, et comme ça il n'y a pas de sentiment d'injustice et tout le monde aura son tome en même temps. Nouvelle sortie concernant la licence Pokémon chez l'éditeur Kurokawa, tout simplement parce qu'ils viennent d'annoncer la sortie du manga spin-off de Pokémon, Pokémon Horizon. Concernant cette série, il faut savoir que c'est une histoire courte, il y a seulement 2 tomes, et c'est écrit par Tenya Yabuno. Le premier volume de ce spin-off est prévu pour le 12 septembre en France, et le deuxième et dernier tome est prévu quant à lui le 10 octobre, et chacun des tomes sera proposé au prix de 6,80€. À la rentrée, Pika proposera un tout nouveau label dans son catalogue, un label qui sera sobrement intitulé Sport Addict. Donc forcément, comme son nom l'indique, ce sera un label dédié uniquement au manga de sport, et le fer de lance de ce tout nouveau label sera le manga Full Drum, un manga signé Toru Akoichi. Ce manga consacré à l'univers du rugby sera proposé pour la rentrée le 4 septembre au prix de 7,50€. Enfin, autre et dernière nouveauté, et encore une fois c'est chez Pika, et il s'agit de l'annonce de la sortie du manga Nun en France. Donc ne soyez pas choqués de voir des sortes de croix gammées, etc. tout simplement parce que c'est un manga historique, ou en tout cas une sorte de manga un peu what if. Donc imaginez par exemple que Hitler ait eu des enfants issus d'expériences scientifiques, et ce manga nous présente éventuellement ce que ça aurait pu donner. Donc c'est un manga historique et fantastique à la fois, qui a l'air intéressant et vraiment original par rapport à son propos, qui a l'air d'ailleurs vraiment assez dur, mais en tout cas je pense vraiment que ce titre devrait ravir tous les fans de Seconde Guerre mondiale, et carrément tous les fans d'histoire de façon générale. Le tome 1 est prévu le 18 septembre et le tome 2 le 2 novembre. Concernant l'actualité manga, mais cette fois au Japon, c'est désormais officiel, le manga Inomaru Sumo ou Inomaru Zumo, vous appelez ça comme vous voulez, c'est enfin terminé au Japon et son dernier chapitre a été publié dans le Weekly Shonen Jump du 22 juillet 2019. Le manga sera donc composé de 28 tomes et le dernier paraîtra le 4 décembre au Japon. Il faut savoir aussi que le manga My Hero Academia a enfin eu le droit aussi à un nouveau spin-off. Donc si je me trompe pas, ça sera le 3e spin-off de la série. Donc ce nouveau manga centré sur l'univers de My Hero Academia est intitulé My Hero Academia Team Up Mission, et la série débutera le 2 août 2019 au Japon au sein du magazine Sakio Jump. Et enfin pour finir avec les news côté manga au Japon, il faut savoir qu'il y a le premier guidebook de Vinland Saga qui est sorti ce mois-ci. Ce nouveau guidebook de pas moins de 256 pages est sorti le 23 juillet au Japon, et ce guidebook on pourrait tout simplement le qualifier de véritable mine d'or pour les fans du titre. Pour l'instant c'est disponible uniquement au Japon, mais c'est sûr que Kurokawa publiera très prochainement ce guidebook. Maintenant je vous propose de regarder ensemble ce qu'il s'est passé justement au cours de ces 2 dernières semaines concernant l'actualité autour de l'animation japonaise. Alors côté animation, la première news concerne bien entendu le manga One Piece, ou plutôt l'adaptation de son nouvel arc dédié à Wano Kuni qui a vraiment très bien commencé au Japon avec une qualité d'animation exceptionnelle. Concernant l'anime One Piece, il faut savoir que les 2 prochains épisodes qui seront diffusés seront des épisodes hors série, mais pas n'importe quel épisode hors série, tout simplement parce que ces 2 prochains épisodes seront des épisodes dédiés au prochain film de One Piece, Stampede. Et ces 2 épisodes HS qui seront liés au prochain film sortiront respectivement le 28 juillet 2019 et le 4 août 2019. Comme on parle de One Piece, c'est parfait, poursuivons sur notre lancée, et on va parler cette fois d'une information qui n'est pas directement en rapport avec de l'animation,
mais je vous avoue que je savais pas trop où caser cette information, et c'est une information qui je pense va faire peur à pas mal de monde, et pourtant je suis assez confiant par rapport à ce projet, et cette fameuse news concerne directement la série live action de One Piece. Donc si vous êtes toujours pas au courant, pourtant c'est vrai que ça fait un petit moment que l'information a circulé, une série live action de One Piece, donc c'est-à-dire une série avec des vrais acteurs un peu à l'américaine, va sortir et va voir le jour. Et c'est par le biais du Weekly Shonen Jump numéro 34 que nous avons appris le nom du scénariste de ce projet. Et c'est Matt Owens, qui est notamment connu pour avoir écrit par exemple les séries comme Agent of Shield, Luke Cage, etc., qui va avoir la lourde tâche d'écrire et de proposer un premier traitement pour la saison 1 de One Piece. Au cours de cette annonce dans le Weekly Shonen Jump, le scénariste a aussi exprimé en fait à travers une petite interview son envie de montrer sa passion pour l'œuvre originale et de proposer une histoire qui soit la plus fidèle possible à l'œuvre originale et qui ne trahira pas du tout les attentes des fans. Si vous voulez l'interview au grand complet, je vous mets un lien dans la description. Je l'ai mise en ligne sur le blog Geeko World. Mais avant de paniquer par rapport à cette nouvelle, il faut savoir que c'est Shueisha en personne et Eiichiro Oda en personne qui supervise le projet. Maintenant, on va parler des toutes nouvelles adaptations en animé qui ont été annoncées récemment. Et on commence avec le manga Arte qui a été annoncé. Alors je ne connais pas du tout le manga Arte, du coup l'adaptation je peux pas trop m'en réjouir, mais en tout cas il faut savoir que ce manga va être adapté. Et c'est l'éditeur North Stars Pictures qui va s'en occuper. Sinon il faut savoir que l'éditeur Square Enix a annoncé l'arrivée de l'adaptation en animé du manga Val Love. Et sans surprise, l'adaptation en animé de ce Eishi qui comporte pour l'instant 7 tomes au Japon est prévue pour le mois d'octobre 2019. Comme on parle de toute nouvelle adaptation de manga en animé, vous devez déjà savoir que le manga No Gun Slide va être adapté. Et bien cette série qui commencera elle aussi en octobre 2019 s'est offert un premier trailer dont je vous mets rapidement les images à l'écran. En tout cas, côté qualité d'animation, il n'y a absolument rien à redire, mais bon, en même temps, quoi de plus normal de la part du studio Madhouse. Si vous êtes fan du manga Yu-Gi-Oh! Ou de la licence Yu-Gi-Oh! De façon plus générale, il faut savoir qu'une toute nouvelle série d'animation consacrée à la licence Yu-Gi-Oh! A été annoncée, et ça arrivera pour 2020. Pas plus d'informations pour l'instant, mais comme d'hab, dès que j'ai plus d'infos, je vous en ferai part. Et maintenant, côté animation japonaise, je vous propose de parler de très lourd, notamment avec des informations concernant la suite de Sword Art Online Alicization. Cette troisième partie de la saison 3 de Sword Art Online sera intitulée War of Underworld, et ce troisième arc est prévu pour octobre 2019 au Japon, et autant vous dire que j'ai très hâte. D'ailleurs, l'éditeur Animeplex, par le biais du site officiel de Sword Art Online, a dévoilé un tout nouveau thriller qui s'annonce tout simplement grandiose. Et un bonus, on a aussi eu le droit à un nouveau visual art, donc à savoir un poster pour promouvoir l'anime, que je vous mets tout de suite à l'écran. Ensuite, côté animation, les fans de Nanatsu no Taizai ne seront sûrement pas indifférents à la petite news qui va tomber. C'est tout simplement, premièrement, un premier visual art pour la saison 3 de Seven Deadly Sins qui est tombé, un visual art qui est tout simplement magnifique. Et bien sûr, cerise sur le gâteau, un tout nouveau trailer est arrivé pour cette nouvelle saison intitulée Nanatsu no Taizai, Wrath of Gods. Et si vous vous posez la question, parce que c'est vrai qu'on me l'a demandé pas mal de fois, il faut savoir que elle aussi, cette nouvelle saison est datée pour octobre 2019. En tout cas, côté réalisation, malgré le changement de studio, la qualité d'animation a l'air toujours au top. Enfin, dernière news côté animation, mais celle-ci concerne directement la licence Dragon Ball et plus précisément Dragon Ball Super Broly. Et c'est par le biais d'une vidéo promotionnelle que Kazé a dévoilé que le film Dragon Ball Super Broly va faire l'objet d'une sortie en édition collector intitulée édition Prestige. Alors pour l'instant on n'a pas encore de date précise de sortie, on sait que c'est prévu d'ici la fin d'année, mais pour l'occasion en fait il s'agit d'une collaboration entre la plateforme ADN et Kazé. Alors ce coffret Prestige de Dragon Ball Super Broly sera uniquement distribué via la plateforme ADN et sera vendu au prix de 129,95 €, frais de port inclus, je tiens à le préciser. Alors il faut savoir que cette édition contiendra notamment un steelbook, donc à savoir un boîtier métallique pour ranger votre coffret Blu-ray ou DVD, une plaque en métal, 3 badges exclusifs, 2 cartes à collectionner Dragon Ball, une carte 3D à l'effigie de Broly, 10 interviews exclusives des comédiens de doublage de Dragon Ball Super Broly. Et pour finir, cerise sur le gâteau pour ceux qui ne l'ont pas encore, il sera inclus une figurine officielle de Broly de la gamme King Plusar, qui est tout simplement une figurine magnifique. D'ailleurs, si vous posez la question, il faut savoir que l'unboxing est disponible sur la chaîne. En gros, il faut savoir que c'est une figurine monstrueuse de plus de 30 cm. Si vous êtes amateur de figurines, normalement, elle devrait vous ravir. Et enfin, dernière information concernant ce coffret, pour tout achat de ce coffret, vous pourrez repartir avec un mois d'abonnement à la plateforme ADN. Et avant de conclure cette vidéo, passons en revue l'actualité autour des figurines. Alors côté figurines, on commence avec une figurine My Hero Academia
avec notamment celle de Shigaraki, donc Tomura Shigaraki. Donc je vous avais déjà teasé plus ou moins cette figurine à travers le Geeko Info numéro 2, mais aujourd'hui on a beaucoup plus de clichés du personnage et la figurine s'annonce tout simplement monstrueuse. Et cette figurine de Tomura Shigaraki éditée par Banpresto, qui d'ailleurs maintenant ne s'appelle plus Banpresto mais Bandai Spirits, est déjà en précommande. Les fans de One Punch Man devraient être ravis par l'annonce de cette figurine à présent, tout simplement parce que le personnage de Garo va sortir. Édité par Good Smile Company et issu de la gamme de figurines Pop-Up Parade, cette figurine du personnage de Garo faite en PVC et en ABS mesurera un total de 19 cm et sera vendue aux alentours de 3000 yens. Sortie prévue au mois de novembre 2019. Enfin bref, voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous a plu. En tout cas, si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir en lâchant les pouces bleus. Si c'est pas encore fait, je vous le rappelle, c'est très important, mais abonnez-vous à la chaîne, c'est totalement gratuit et ça vous prend 2 secondes. Suivez-moi sur Twitter, Facebook et Instagram pour des news exclusives. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.